42 qui se qualifie avec une 4e place. Allez, deuxième, huitième de finale dans la catégorie des U15 garçons. Il y a un bon départ de l'ASTBMX avec Arthur Cardin-Bollet qui va pour l'instant prendre virtuellement la première position. Derrière, il y a en deuxième place Ilan Farsi, BMX Cernay qui est en deuxième position. On parle également de la troisième place à la mi-course, obtenue cette troisième position par Malo Hortz, le club des Pays de Mirabeau qui est pour l'instant bien positionné, tout comme également Bastien Gérard, le BMX UCI 94 qui va prendre son ticket pour les quarts de finale dans cette catégorie des U15 garçons. Allez, 390 mètres à négocier pour un C8 Rider et éventuellement se qualifier pour la suite de la compétition. Et Lucas Chaudin, Saint-Etienne est déterminé à performer dans cette épreuve de Coupe de France. Alors que nous avons Dorian Tonivy à la deuxième place. Et à l'entrée de ce virage, je peux citer également Milan Manon du club d'Erani à la troisième position. Et on tente d'accélérer, de prendre le rythme de ce trio de tête avec Théo Renaud, le club d'Omega, donc avec son numéro 48, aura fait l'effort. Regardez, il est solide dans cette fin de piste pour tenir sa quatrième place qualificative. Encore des huitièmes de finale, toujours chez les U15 garçons. Il y avait un Byzantin à l'intérieur qui était bien parti, Roméo Butio. Mais l'accélération de Romain Ntoné Lombeka était plus efficace. Et désormais, c'est le pilote du Luc BMX qui est en tête de course. Derrière, il y a Tom Buffet, Sainte-Victoire qui est à la deuxième position. On parle de celui qui porte la plaque 17, Enzo André Bisson pour Saint-Avertin. Il est pour l'instant en troisième position. Et le Byzantin qui avait réalisé un bon départ, Roméo Butio, va prendre son ticket. Sauf grosse erreur, pour les quarts de finale. Allez, encore et encore la catégorie des U15 qui s'exprime ici dans ces huitièmes de finale. Le club de Vallée du Gy avec Titian Colboisvino a pris l'avantage. Une chute malheureusement s'est produite à la sortie du premier virage. Amael Balcou est dans le tempo. Il occupe la deuxième place. On est agile avec Quentin Guigou. Le club melgorien au 5 parvient à tenir une place qualificative. Attention, on va voir maintenant. Dubois peut-être avec son numéro 68 me semble bien placé à une quatrième position. Il fait l'effort encore et va tenir donc sa place pour se qualifier pour la suite de la compétition. Merci beaucoup pour Dorian Lac, le pilote de Land BMX. Voilà ce pilote avec son 42L. Allez, toujours des huitièmes de finale chez les U15 garçons à l'intérieur. Il y a le bon départ notamment de Marty Bienne, Verneuil BMX qui va pour l'instant s'extraire du premier virage en tête. Derrière la Roche-sur-Yon est bien placé, c'est Michael Charrier qui obtient une deuxième position. Le CM Aubervilliers 93 avec Néo Ifiantepia est bien positionné dans le trio de tête et provisoirement qualifié pour les quarts de finale. Il vient même de revenir le pilote d'Aubert en deuxième position. On va finalement vous citer le dernier qualifié dans ce quart de finale, c'est Malo Altussé, le pilote de Voiron-Vorep. Allez, 35 à 40 secondes d'effort dans ce huitième de finale de cette catégorie des U15. Et vous dire que le club de Gerza, éventuellement avec Corentin Esteban et son numéro 68, a pris les devants de ce huitième de finale, alors que le numéro 46 de Lubin d'Anjou détient la deuxième position. Il y a Saint-Etienne et Land BMX Auvergne à la troisième et quatrième position. Alors Saint-Etienne, c'est Corentin Delot qui va, je pense, se qualifier avec une quatrième place, car Paul Blanquet
a eu un retour exceptionnel ici dans cette fin de piste pour terminer à la 3e place. On est toujours avec des huitièmes de finale chez les U15 garçons. L'accélération d'Antoine Heitz, le BMX VTT Limonet. Les coups de pédale très impressionnants, très efficaces pour faire la différence et désormais être en première position. Il y a le Calaisien Flavien Roland juste derrière. Il est pour l'instant 2e position. Et l'Union BMX du Rouennais avec Lysandre Potin est bien positionné également à une 3e place. Regardez, regardez dans le dernier virage, ils sont quasiment 3 de front. Et le retour du pilote, eh bien du CCPI de Vesoul, Haute-Saône, Benjamin Monco, dans une 3e ligne droite sensationnelle qui va se qualifier. Allez, on change de catégorie avec les 17 et 24 ans. Et c'est Cameron Porte, le pilote le plus rapide actuellement dans cette première ligne droite, qui a pris maintenant l'initiative de ce 8e de finale. Avec Dimitri Roumet, le Pau BMX Club est représenté à une 2e position. On a plongé notamment avec le numéro 72, c'est Mathéo Boyer qui occupe maintenant la 3e place. Et je pense que c'est Lucas Oui, le club de Frontignan, je le confirme. Lucas Oui qui va se qualifier pour les quarts de finale. Encore des 8e de finale chez les 17-24 ans. Waouh, quel départ à l'extérieur d'Hugo Kerkjean, le pilote de Cournon. Ah, il était parti vraiment très rapidement, mais à l'intérieur, on est venu le chercher avec Brian Guinedo, qui désormais est en première position, le pilote de Nogent-le-Roi. Mais on revient juste à l'instant avec Antoine Ternon, qui finalement a repris pour Évreux la première position. Relégation donc du pilote bien de Cournon en 3e position, et également de celui qui était en 2e place pour Nogent-le-Roi. Et vous citez également le 4e, il s'agit de Joris Bruez. Allez, encore un 8e de finale qui est libéré sur la piste de Limoges avec Mathis Fernandez, Saint-Etienne. C'est Saint-Etienne avec Mathis et qui a les clés actuellement de ce 8e de finale. La 2e position, c'est Loris Poily qui tente de l'obtenir. Voilà, c'est bien lui qui sort de ce virage à la 2e position. Nous avons Paul Beck avec Julien Cabado du Mur à la 3e place. Et derrière, regardez, tout est réalisable encore pour la 4e position avec Quentin Marchand, le Land BMX Auvergne, le retour de Tom Bernet, si j'ai bien vu le pilote. Eh bien non, il est le pilote de Vesoul, c'était notre ami Kylian Munch de Messi qui a pris là-bas la 4e place. Oh, ça a été chaud, hein. Fort heureusement, c'est un bien matériel qui a pris le plus cher, l'enceinte. Ça va les bénévoles? Ils sont passés proches de vous, hein. Allez, tout le monde est debout. Ça mérite quelques applaudissements tout de même à Limoges pour ces pilotes éliminés en 8e de finale. Et également l'occasion de saluer tout le travail mis en place par les bénévoles qui là ont eu très chaud là dans cette chute. Ici à Limoges, clairement on ne manque de rien, pas même du soleil, vous voyez, il est de retour. Ça fait plaisir. Allez, dans quelques instants, toujours les 8e de finale. On sera avec la 812. Ce sera bien toujours celles des 17-24 ans. Il y aura Carquefou, Kansas, Limoges. Limoges sera présent dans le prochain 8e de finale avec Enzo Chaudoir. Il y aura Vesoul, BMX Pernois, Médoc, hier et le club du BMX Ghost Rider. Allez, on va repartir 8e de finale. Toujours des 17-24 ans. Allez Limoges, ça va être le moment de supporter votre pilote Enzo Chaudoir. Il est pour l'instant pas trop étant dans la 2e position car c'est Thomas Foucoulanche, le pilote de Carquefou qui a pris la tête de course. Il est là le pilote de Limoges, Enzo Chaudoir. Il est pour l'instant bien positionné, provisoirement qualifié car il est en 2e position. On vient de franchir la mi-course, vous dire que la 3e place est obtenue par Noah Vautier. Le Médoc BMX, c'est Adrien Guyot qui pour Vesoul va devoir resserrer, intelligemment fermer la porte pour se qualifier. Qualification du pilote de Limoges, de Thomas Foucoulanche également. Et la 4e place, le retour peut-être dans les derniers mètres de Flavio Robles.
Allez, encore un huitième de finale de cette catégorie des 17 et 24 ans avec Maxime Dehorne qui occupe la deuxième position. Le leader actuellement, c'est Pierrot Bresse, le pilote de Chabeuil avec son numéro 46. Il est rapide, ce pilote. Il va tenter de s'adjuger la victoire de ce huitième de finale. Hugo Sénécal est dans le tempo, il est dans le game. Comme on dit, il occupe la troisième place. On va rentrer dans les derniers mètres. Kylian Bichot peut-être avec son numéro 82 pour la quatrième place. Eh bien oui, c'est Kylian Bichot qui se qualifie. Allez, des huitièmes de finale toujours et encore chez les 17-24 ans à l'intérieur. Antoine Rius a manqué son start, le pilote de Dardy, il est mal embarqué pour l'instant, était quasiment en avant-dernière place, ça y est, il est revenu cinquième. Celui qui est en première position, c'est pour l'instant Arthur Le Bougeant, le pilote de Trégueux. On va parler à la deuxième position de Léon Fleureau, qui est bien, obtient la deuxième position pour Montmélian. Bastien Boutonnet, le BMX UC 94 est quant à lui en troisième place, et celui qui finalement va prendre une qualification et un ticket pour les quarts de finale, ça n'est d'autre que le pilote qui porte la plaque 23, Hugo Tizzi. Allez, encore un huitième de finale de cette épreuve de Coupe de France ici à Limoges. Et c'est Malo Herbert, le pilote local. Ah, il a envie de bien faire. C'est lui qui domine complètement ce tour de piste avec Alexis Gambier. Le club de jouer les tours à la deuxième position. Et qui s'est fait complètement enfermer là-bas avec Bastien Régnier qui a fait le bloc passe. Alors que Nathan Boudiguez tente lui de tenir la troisième position. Et il y a encore du contact, bien sûr. Ça fait partie de notre sport. Et ça revient pour la quatrième position. Éventuellement avec Merlin Guigaud, le pilote de Besançon. Oui, vous avez raison de les applaudir. Alexis Gambier, le pilote, de jouer les tours. Il y a Erwan également qui se relève. Et ça repart également pour Thomas Vedo. Allez, on va avoir le dernier huitième de finale. Et là aussi, il y aura un pilote de Limoges à l'intérieur. Allez, dernier huitième de finale. Je vous parlais de Limoges, Lucas Forge, il est à l'intérieur. Ah, il a manqué son départ, c'est pas terminé. Il va lui rester 3 lignes droites. Pour l'instant, c'est Maël Pelletier, Évreux BMX qui est parti en première position. Le cas de Limoges a déjà gratté une place, mais pour l'instant, celui qui est désormais en deuxième position, c'est Théo Palide. Théo Palide et Enzo Barbosa qui est en troisième position. La quatrième place pour l'instant est sur les épaules de Nathan Bossuet. Pour Brest, ça sera compliqué pour le pilote de Limoges, Lucas Forge. Malheureusement, il a manqué son départ et se verra éliminé devant qualification et victoire dans ce huitième de finale de Maël Pelletier. 15 minutes, mesdames et messieurs, 15 minutes avant les quarts de finale, 15 minutes de pause. Allez, c'est parti pour ce premier quart de finale avec Léonie Burgel, le pilote, la pilote de Messigné-Ventoux, très rapide dans cette première partie de piste.
Ah, quelle impressionnante première ligne droite réalisée par cette pilote. La deuxième position, c'est Lola Duclos qui tente de la convoiter pour éventuellement se qualifier avec Louise Mougel. Le club de Cournimont également bien placé à la troisième position et on tente également de revenir à l'intérieur avec la présence de Maëlys Brunel, la pilote de Bolbec qui était en difficulté dans la troisième ligne droite et qui vient se qualifier avec une quatrième place. Quel retour de cette pilote! Deuxième quart de finale dans la catégorie des U15 filles. Julia Pierre à l'intérieur. La pilote de Frontignan va rentrer dans le premier virage en tête de course. Derrière, il y a pour l'instant Céline Mégécas, Annecy BMX Club qui est en deuxième position. On parle également de Morgane Maupoint car elle obtient à la mi-course la troisième position, la demoiselle de Petit Couronne. Il y a une belle bataille engagée pour la quatrième place, dont pour l'instant Lexi Kessler sort légèrement vainqueur. Elle va faire l'effort, resserrer, fermer la porte et ainsi rentrer dans le dernier virage en quatrième place et accéder tout à l'heure aux demi-finales dans cette catégorie. Allez, on libère encore un quart de finale de cette épreuve de Coupe de France avec Thaïs Henry. C'est Thaïs Henry, la pilote de Normandie et particulièrement du club d'Évreux qui a pris la tête de cette série alors qu'on plonge là avec un bon jump avec Anaïs Bompard. Le club d'Entrechaud à mi-parcours occupe la deuxième position et derrière on tente de se placer avant de négocier ce dernier virage avec la bonne prestation de Jade Perrault, le club du Valais du Gier. Le club du Valais du Gier à la troisième position, il reste encore 50 mètres et on a tenté de passer par l'extérieur où le retour également du club ici, Camille Habert du club d'Azé-sur-Cher. Dernier quart de finale dans cette catégorie des U15 filles avec Alicia Dar, la demoiselle de Cholet qui pour l'instant va prendre l'initiative de ce quart de finale. Derrière on va parler notamment à la deuxième place de Zia Kouro qui est pour l'instant en deuxième position. On revient, on essaye à l'extérieur et à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Il y a Bolbec mais il y a également Lou Zorian pour la Fouilleuse qui a bien resserré pour ainsi éventuellement conserver une quatrième place. Elle est désormais reléguée car il y a eu un bon retour en troisième position d'une excellente pilote qui revient même en deuxième place. Dernière ligne droite impressionnante pour Célène Bollier. Allez, on passe maintenant au U15 garçons avec Marty Bien, impressionnant depuis ce matin. Et il occupe actuellement la deuxième position car c'est Corentin Esteban avec son numéro 68 qui a les clés actuellement de la qualification et notamment de ce quart de finale. Marty Bien, deuxième position. C'est Théo Renault qu'on observe maintenant à la troisième position et qui va se qualifier avec une quatrième place. Est-ce que Paul Blanquet va revenir dans les derniers mètres? On aura été solide avec Alexandre Pesson, je pense, pour tenir une quatrième place. Allez, deuxième quart de finale dans la catégorie des U15, Milan Manon à l'intérieur, mais surtout, Antoine Heitz au couloir 2, le pilote du BMX VTT Limonet qui est impressionnant depuis ce matin et qui va prendre, pour l'instant à nouveau, la première position. Derrière, il y a Vesoul qui s'est bien positionné, c'est Benjamin Moko qui est revenu désormais en deuxième position. Tom Buffet est bien là, il va prendre sa place dans le trio de tête. Il reste un nom à connaître entre les 2,05, celui de Quentin Guigou et de Milan Manon. Pour l'instant, avantage à Milan Manon pour Irani dans le dernier virage qui ne sera plus inquiété, quoique sur un dernier poussé, peut-être que Quentin Guigou est revenu. Allez, encore un quart de finale de cette catégorie avec Romain Antoné Lombeke du Luc BMX qui a claqué le all shot dans ce quart de finale. On est à rapide fluide avec Lucas Chaudin. C'est Saint-Etienne qui détient maintenant la deuxième position. Et derrière, ça chasse fort pour se placer dans les places qualificatives avec la présence de Bastien Clicoto. Le club de Beaune qui rentre dans la dernière ligne droite à une troisième position. Et je vais vous confirmer qu'on va se qualifier également avec le numéro 22, Ethan Barrault. Merci beaucoup.
Dernier quart de finale dans la catégorie des U15, Noé Sampic en plein centre va resserrer directement Titien Cole afin de mettre toutes les chances de son côté et prendre la tête de ce dernier quart de finale, chose effectuée à l'instant. Le troisième mondial bien de la catégorie des minimes est désormais en première position. Il y a Besançon juste derrière en deuxième place, c'est Roméo Butio qui est bien positionné. Troisième position pour Malo Hortz, le club des Pennes Mirabeau. La quatrième place va être très disputée. Il y a Néo Effiante bien qui va tenter tout dans le dernier virage. Malheureusement, ce n'est pas passé. Ce sera ainsi que va se qualifier le 75C. C'est Titien Cole qui finalement sera présent tout à l'heure en demi-finale. Pas de chance, il a tout tenté, Néo Effiante bien, c'est pas passé, mais vous avez raison de l'applaudir très très fort. Allez, on libère le premier quart de finale de cette catégorie des femmes 17 ans et plus. Mathilde Hugo m'a semblé extrêmement bien partie. Elle prolonge encore son effort ici à la sortie de ce virage avec Esther Renaud à la deuxième position. On fait parler toute sa puissance également avec Fanny Forge, la pilote de Limoges. Ici à la sortie de ce virage. Troisième position et derrière il faut encore accélérer pour éventuellement se qualifier. Et la quatrième position c'est Clara Sauzet, le club des Pennes Mirabeau qui détient la quatrième place. Il n'y aura pas de changement dans le trio de tête. Et Clara Sauzet qui va se qualifier éventuellement avec une quatrième place. Allez, deuxième quart de finale chez les femmes de 17 ans et plus. Chloé Binetruy n'était pas forcément la mieux partie. Par contre, elle a bien accéléré derrière et est désormais en première position. Besançon qui devance celle qui est à la deuxième place, c'est le CC du Blave et Azilis Ledref. En deuxième place, il y a le VSR de Ruiz avec ses deux pilotes, Salomé Ernotte et Lou Pilar. Elles sont pour l'instant en 3 et 4e place, pardon. Les deux représentants du VS Club de Ruiz devant Chloé Binetruy est toujours en première position. Il n'y aura pas de souci pour elle, on va la retrouver tout à l'heure en demi-finale. Et je vous confirme bien la qualification des deux demoiselles du club de Ruiz ainsi qu'Azilis Ledref. Allez, on vient d'assister à une bonne première ligne droite de Lucie Lacoste, le club de Danguin. Voilà, c'est bien cette rideuse qui a pris tout de suite les devants de ce quart de finale. On fait également les bons choix à la deuxième place avec Maureen Ouin, la pilote qui porte le numéro 24. C'est bien glissé à la deuxième position. Les deux dernières lignes droites de cette piste. Et vous citez également à la troisième position Perrine Brier, c'est le club de Guy Pava qui détient la troisième position, et Saint-Brieuc avec Mana Amio à la quatrième position, ou Elisa Odino qui termine donc à la cinquième place et se voit donc éliminée dans ce quart de finale. Voilà, ces deux pilotes qui se sont relevés. Malchanceuses dans ce quart de finale. Voilà, Mélanie et Candy, Montgeron et Besançon. Allez, petit souci de grille de départ. Ce dernier quart de finale des femmes 17 ans et plus sera recouru après. On va passer donc au premier quart de finale des 17-24 ans. D'ici quelques instants. Ici à Limoges pour désormais cette 6e épreuve de la Coupe de France. Hier, franchement, on a vu des belles finales, honnêtement. Oui, effectivement, on assistait à de très belles courses pour la 5e épreuve. Et également aujourd'hui des bonnes conditions. Les pilotes vont pouvoir s'exprimer à 100% sur cette magnifique piste qui nous accueille pour ces 2 jours de compétition. Si vous venez de nous rejoindre, on est avec les quarts de finale. Catégorie maintenant des 17 et 24 ans.
Arthur Pilar et Mariana Paron sont les deux vainqueurs en catégorie élite hier. On a vu vraiment une finale élite femme comme on les aime, où bien Elkevano fait partie première et Mariana Paron est revenue en troisième ligne droite, la doublée. Et du côté des élites hommes, c'était une finale un petit peu serrée sur la première bosse, où Romain Maillet était peut-être un peu plus devant, mais finalement Arthur Pilar est parti devant et c'est après envolé pour remporter la finale élite homme. On espère en voir tout autant aujourd'hui. On avait eu le droit aussi hier matin à de très très belles finales avec des très belles trajectoires, y compris notamment chez les hommes de 30 ans et plus. On va arriver désormais avec les quarts de finale. Ça va monter tout doucement en intensité. C'est déjà monté en intensité. Allez, quart de finale des 17-24 ans désormais. Le premier. Allez, effectivement, un premier quart de finale de cette catégorie des 17 et 24 ans avec Cameron Porte Saint-Etienne qui prend tout de suite les devants sur Loris Poily de Sucy 94. On est bien placé également avec Bastien Boutonnet à l'entrée de ce virage. Il occupe la troisième position et ça se décale maintenant dans cette répossession alors qu'on occupe bien la quatrième place avec Brian Guinedo, le club de Nogent-le-Roi qui tente de résister et d'être solide dans cette fin de piste. Il y est parvenu à se qualifier avec une quatrième place. Allez, deuxième quart de finale dans la catégorie des 17-24 ans. Maxime Dehorn à l'intérieur, il a été enfermé. C'est Hugo Sénécal, le club d'Évreux, la Normandie pour l'instant, qui va partir en première position. Derrière, il y a Pierrot Brest. En deuxième position, Pierre Aubresse bien placé donc deuxième dans ce quart de finale. Hugo Sénécal, Pierre Aubresse aux deux premières places. On va vous citer également bien le club de Paul Beck avec Julien Cabado du Mur qui est en troisième position. Maxime Dehorn qui a un petit peu manqué son départ va devoir effectuer une dernière ligne droite de toute beauté, mais ce ne sera pas suffisant. C'est Antoine Ternon qui va se qualifier. Allez, encore et encore un quart de finale de cette sixième épreuve de la Coupe de France. Les couleurs de Trégueux, importées par Arthur Le Bougeant, ont pris la tête des opérations. Ça relance également avec Hugo Kerjean. À la deuxième position, on est bien placé avec Bastien Régnier, le club de Montgeron. À la troisième place, ça tente de réagir derrière et de refaire éventuellement son retard. On vient de se placer maintenant. La quatrième position avec le numéro 48 de Dimitri Roumet, peut-être pour le club de Pau. Ça va demander confirmation alors qu'il n'y aura pas de changement. Devant, c'est bien le pilote de Trégueux, Arthur Le Bougeant, qui s'agit de la victoire. À Limoges, ça va être le moment de faire du bruit. Il y a deux pilotes, Malo Herbert, ainsi également Kenzo Chaudoir. On va bien sûr les tenir à l'œil pour l'instant. C'est Malo Herbert qui est en première position. Le pilote de Limoges est en tête de course. Il y a pour l'instant Merlin Guigaud, le Byzantin, ainsi que Léon Fleuron qui sont en 2 et 3e place. Et il est là, le pilote de Limoges. Il vient de faire un deuxième virage exceptionnel. Enzo Chaudoir, attention, ce n'est pas terminé. Il va rester une ligne droite. Ah, il est en difficulté en 5e place. Il va peut-être pouvoir revenir. Ah, ça sera trop compliqué. Malheureusement, il sera éliminé en quart de finale dans cette catégorie des 17-24 ans. Allez, on revient à ce quart de finale de la catégorie des femmes 17 ans et plus avec Mallory Urbani, la pilote bien sûr du club de Sarian qui est bien là, bien parti avec Camille Humbert à la deuxième position. Et il y a Besançon également dans le trio de tête car elle occupe actuellement la troisième place, cette byzantine. C'est Clara Veil qui détient la troisième position. On va observer maintenant attentivement ce qui se passe à la quatrième place. Ça tente de revenir notamment avec la pilote Anaïs Gant qui s'est décalée sur la gauche ici pour prendre le bon virage et encore accélérer alors qu'elle occupe la quatrième position. Donc Anaïs Gant qui se qualifie avec la manière. On
passe aux hommes de 30 ans et plus, c'est le premier quart de finale avec Thibaut Chauvin, le pilote de Chabeuil, vainqueur hier dans cette catégorie. Des hommes de 30 ans et plus très solides. C'est bien évidemment lors des demi et des finales qu'il faudra particulièrement le tenir à l'œil. Il y a Pablo Gutiérrez, le pilote de Sainte-Victoire qui est juste derrière. Il est à la deuxième place en pédale plate. Derrière, on va parler également en troisième position de Julien Lucky pour Montmélian. Et la quatrième place sera finalement attribuée à la plaque 34. Il s'agit de Tristan Pasquet pour Cornillon. Allez, on vient de libérer encore un quart de finale de cette catégorie des 30 ans et plus. Allez, qui va prendre l'avantage? Alexis Monnier, le club d'Orcine, le numéro 92. Allez, je confirme, Alexis Monnier en pole position, relégant Kevin porte à la deuxième place. Et nous avons le club de Jouer les Tours. C'est Hugo Dorval. C'est Hugo Dorval qui occupe la troisième place. Il reste encore 150 mètres de piste. Et le club de Limoges, avec Benjamin Olivier, va engager les derniers mètres à une quatrième place. Mais Rémi Dupont a mis la pression et va céder et termine à la cinquième place. Allez, encore un quart de finale chez les hommes de 30 ans et plus, avec Bense Bouyaki, le Hongrois à l'extérieur parti, du couloir numéro 8 qui pour l'instant obtient le lead dans ce quart de finale. Derrière, il y a en deuxième position Geoffrey Richard, le PC Castelroussin Châteauroux est désormais en deuxième position. Il y a voisin à la troisième place, c'est Charlie l'Allemand qui est pour le moment positionné dans le trio de tête, alors que Jérémy Delorme, le BMX marcelinois, va prendre place en demi-finale dans cette catégorie des 30 ans et plus. Victoire de Bense Bouyaki. Allez, dernier quart de finale de cette catégorie des 30 ans et plus, avec à l'intérieur Alexandre Moléon qui claque le all shot. Antoine Deron a été solide, il tient maintenant la deuxième position. Il y a la relance de Willy Kerel à la troisième place. On va observer maintenant l'entrée de ce vieil avec Kevin Friocourt. C'est le pilote d'Annecy qui doit être solide, car on va faire parler le cardio maintenant dans les derniers mètres avec Kevin Guéné, le club de Châteauroux, qui tente une dernière trajectoire. Ça me semble compliqué pour le pilote de Châteauroux qui aura tenté, mais qu'il y parvient. Il y parvient à passer à une éventuelle quatrième place. Allez, 10 minutes de pause avant, tout à l'heure, d'avoir les demi-finales. 10 minutes, et on se donne rendez-vous pour les demi-finales. Allez, c'est une place en grande finale qui va se jouer maintenant sur la piste avec Léonie Burgel qui a claqué la bonne accélération alors que malheureusement une chute s'est produite dans la première ligne droite. Allez, Léonie Burgel, je le confirme, à l'avantage dans cette première demi-finale de cette catégorie avec Anaïs Pompard, le club d'Entrechaud détient la deuxième place. On va voir maintenant dans la deuxième partie de piste faire l'effort de se placer à la troisième et quatrième position. Thaïs Henry me semble très bien, avec également Morgane Beaupoint, la pilote de Petit Couronne, qui va terminer à la quatrième place et donc prendre part tout à l'heure à la grande finale de cette catégorie des U15. Deuxième demi-finale dans la catégorie des U15, il y a à l'intérieur Julia Pierre, juste à sa gauche Alicia Dar. Pour l'instant c'est Alicia Dar qui a un léger avantage et qui va rentrer dans le premier virage en lead de cette deuxième demi-finale. Julia Pierre est bien présente, elle est pour l'instant à la deuxième position. On va parler également de Célie Mégekas, Annecy BMX Club qui à la mi-course est en troisième position. Celle qui pour l'instant est quatrième dans la troisième ligne droite et qui revient, c'est Lola Duclos. Lola Duclos qui vient même de revenir en troisième position. Il pourrait y avoir du mouvement dans le dernier virage. Finalement non, car celle qui sera la dernière qualifiée dans cette catégorie des U15 filles, ce sera Célie Mégekas. Allez, changement de catégorie maintenant avec les U15 garçons et Romain Anthony Lombeke, le leader au classement provisoire de cette Coupe de France, a pris l'initiative. Attention à Lucas Chaudin, il va vite, il est occupé à prendre la deuxième position et ça pousse également avec Alexandre Bresson à la troisième place. Il reste encore un virage, une ligne droite et vous dire actuellement que la quatrième position c'est Tom Buffet, le club de Sainte-Victoire. C'est le club de Sainte-Victoire qui va se qualifier
qualifie avec une 4e place. La deuxième demi-finale, One Night a été impressionnant depuis le début de cette matinée. Pour l'instant, il est au milieu. Il va faire un saut manual qui va lui permettre de faire la différence, notamment par rapport à Marty Bien. Et désormais, il est en première place. Le pilote de, 1, 2, 3, oui, toujours Antoine Knight. Le pilote de VTT Limonet, je vais y arriver, qui est en tête de course. Bastien Cligotto, le Bone BMX, est en deuxième place. Je vous parlais de Marty Bien. Verneuil, il est pour l'instant en troisième position. On va rentrer dans le dernier virage, dans la dernière ligne droite. Vesoul avec Benjamin Monco va tout tenter, mais restera cinquième car le dernier qualifié, ce sera Corentin Esteban. Allez, on passe à la catégorie des femmes 17 ans et plus. Mathilde Hugo est déterminée à prendre tout de suite les devants avant d'engager ce premier virage, chose qu'elle réalise. Voilà, Mathilde Hugo a l'avantage dans cette première demi-finale de cette catégorie avec Fanny Ford. Position, Fanny Forge à la deuxième position. Il y a Anaïs Gant pour Massy Palaiso à la troisième place. Et c'est les couleurs du club de Sarian avec Mallory Urbani et son numéro 51 qui en sortant de ce dernier virage va le placer. Elle va se placer à la 4e place et se qualifier pour la grande finale de cette épreuve de Coupe de France. Allez, deuxième demi-finale chez les femmes de 17 ans et plus. Chloé Binetruy, Lucie Lacoste. Pour l'instant, c'est Lucie Lacoste qui sort du premier virage en tête de course. Chloé Binetruy est bien là. Elle est en deuxième position. On va parler de la troisième place avec Azilis Ledreff, pour l'instant bien positionné dans le trio de tête. Une 4e place pour l'instant attribuée à Maureen Ouin, Annecy BMX Club. Il y a Camille Imbert qui est pour l'instant 5e. Il lui reste une dernière ligne droite pour tenter une attaque éventuellement sur Maureen Ouin. Lucie Lacoste, Chloé Binetruy, 3e position confirmée. Et le retour peut-être de Camille Imbert dans les derniers mètres. Ça va se jouer au poussé. Allez, c'est la catégorie des 17 et 24 ans qui s'exprime actuellement pour cette première demi-finale. Cameron Porte. Ah, c'est Cameron Porte qui est vraiment impressionnant d'aisance sur la piste avec Malo Herbert à la 2e position. Et nous avons Merlin Guigaud à la 3e place. Voilà l'ordre de passage à la sortie du 2e virage. On va rentrer maintenant dans le dernier virage. Et je peux vous dire que c'est Léon Fleureau, le club de Montbéliard avec son numéro 82, qui va se qualifier avec une 4e place. Pas de chance pour Enzo Barbosa, qui nous régale quand même, qui nous fait quelques petits styles dans cette 3e ligne droite. Au moins ça va bien pour lui. Regardez, il nous fait tout en manual. Ah, il va poser un petit peu, c'est rassurant tout de même. On peut l'applaudir, ce pilote. On peut également applaudir Antoine Ternon. Alors qu'il y a un pilote qui a chuté dans le premier virage. Allez, il est debout, vous avez raison d'applaudir le pilote. Qui s'est relevé, c'est Hugo Kerjan. La dernière demi-finale dans cette catégorie des 17-24 ans. On aura ensuite il y a encore 2 catégories, les 25-29, les 30 et plus qui seront concernés.
4 dernières places à prendre pour aller dans cette grande finale des 17-24 ans. Avec Arthur Le Bougeant. Ah, Hugo Sénécal a manqué son start. En revanche, tout s'est bien passé pour Arthur Le Bougeant qui a même pu relancer à l'arrêt, à la réception du saut et pour l'instant est en première place. Malgré son mauvais départ, il est bien de retour. Hugo Sénécal en deuxième position. Il y a Pierrot Bresse, Chabeuil BMX à la troisième place et Bastien Boutonnet qui a été très solide, qui a gainé bien tous ses muscles pour ainsi rester en quatrième position. Le dernier virage désormais, les 4 premiers se sont un petit peu détachés. Arthur Le Bougeant, Pierrot Bresse, Hugo Sénécal et Bastien Boutonnet. Allez, ça va également aller très vite dans cette demi-finale de la catégorie des 25 et 29 ans avec Jonathan Ricourt, le pilote de Vitrolles. Regardez, eh bien sa qualité ici pour reprendre la tête des opérations alors que Théo Créa, le pilote de Besançon, est bien rapide également avec une deuxième place obtenue à mi-parcours alors que le club de Niort avec Lester Boisdet va tenter également de se qualifier. Il obtient la troisième place. On va rentrer dans les derniers mètres et c'est Scotty Pinel, le Médoc BMX, qui arrache ici la quatrième place. Allez, la deuxième demi-finale dans la catégorie des 25-29 ans, Mathieu Rossinelli à l'intérieur. Ah, il a été enfermé car Nicolas Piekzanowski, le pilote d'Orsine, a resserré tout le monde très intelligemment pour sortir désormais du premier virage. En tête de course, il y a Alexis Cupers qui pour Marchienne est juste là. Les nordistes sont présents avec Marchienne et également avec Lagor car Benjamin Sagnier est désormais en troisième position. Et le Vaucluse avec Sarian va tenter de conserver une quatrième place car également, eh bien, il y a Blagnac qui essaye de revenir. Pourquoi pas avec Kevin Lapierre malheureusement qui restera cinquième. C'est bien Sarian qui va se qualifier. Allez, encore 4 noms à vous citer dans cette première demi-finale de la catégorie des hommes 30 ans et plus. Thibaut Chauvin a déjà pris une option vers la victoire de cette demi-finale. La deuxième position, elle est convoitée par Alexis Monnier. Et derrière, ça temporise un petit peu avant de rentrer dans ce virage avec Hugo Torval. En une fraction de seconde, a fait le bon choix pour s'intercaler à la troisième position. Et c'est Tristan Pasquet qui me semble en extrême bonne forme. Et bien, qui va aller chercher une quatrième place. Julien Lucky peut-être pour les derniers mètres. Ça aura été compliqué, mais il aura tenté, Julien Lucky, de revenir. Dernière demi-finale de cette matinée, Bense Bouyaki a choisi le couloir 8, ce qui lui permet d'accélérer sans être gêné et désormais d'entrer et sortir du premier virage. En tête de course, derrière il y a Charlie de voisin, Charlie Lamont désormais qui est en deuxième position. Alexandre Montléon est bien là, il est en troisième place. Oh, il y a eu du contact dans ce deuxième virage. Il y en a un qui a saisi l'opportunité et qui est revenu, c'est Geoffrey Richard, le BC Castelroussin. Alexandre Montléon est désormais quatrième. Il va peut-être se voir qualifié pour la finale. Son passage technique devra être parfait, ce qu'il effectue. Il sera présent tout à l'heure dans cette finale des hommes de 30 ans et plus. Allez, on vous invite, mesdames et messieurs, à rester avec nous dans 10 minutes, les premières finales de cette 6e épreuve de la Coupe de France. Dans 10 petites minutes de pause, les finales, c'est ici à Limoges. Première finale, catégorie des U15 filles. Elle porte le numéro 25. Elle représente le club de Messigny-et-Ventoux. Léonie Burgel. Pour le BMX Club de Frontignan, plaque numéro 97, Julia Pierre. Le numéro 27, elle est du club de Cholet, Alissa Dar. Pour le BMX Club Entrechaux, plaque 95, Anaïs Bompard. Elle porte le numéro 82, elle est du club d'Évreux, Thaïs Henry. Pour le BMX Club de Cavaillon, plaque numéro 79, Lola Duclos. Plaque numéro 46 pour le club d'Annecy, Célie Mégécaz. Et enfin, pour la AC BMX Petit Couronne, plaque 08, Morgane Maupoint.
Allez, c'est à l'intérieur que Léonie Burgel pose son accélération. Le club de Messini et Ventoux. Léonie Burgel a pris les clés de cette grande finale de cette épreuve de Coupe de France. La deuxième place, c'est Céline Mégécaz qui tente de l'obtenir. Alice Hadar est bien placée avant d'engager la troisième ligne. Ouais, pour l'instant, toujours Léonie Burgel en première position à la deuxième place. Il s'agit de Céline Mégécaz, Annecy BMX. Troisième position pour le moment, pour Alice Hadar, qui avait mal commencé la journée, mais qui va bien la terminer. Devant, victoire de Léonie Burgel dans cette finale de la catégorie des U15 filles. Présentation maintenant de la finale catégorie des U15 garçons. Le numéro 81, il représente le Luc PMX, monsieur Romain Anthony Lombeke. Pour le BMX VTT Limonest, plaque 16, Antoine Heitz. Il représente le club de Saint-Étienne, le numéro 23, Lucas Chaudin. Pour le Beaune BMX, plaque numéro 87, Bastien Clicotto Dantini. Plaque numéro 02, il représente les couleurs du club de Verneuil, Marty Bienne. Pour l'ISL Rando, plaque 59, Alexandre Besson. Le numéro 68, pour le club de Gerza, Corentin Esteban. Et enfin, couloir 7, pour le club de Sainte-Victoire, plaque 15, Tom Buffet. On devrait suivre un duel entre Antoine Heitz et Romain Anthony Lombeke, mais pour l'instant, il n'y a pas de duel, car c'est Romain Anthony Lombeke qui a pris l'avantage. Antoine Heitz est pour l'instant un petit peu moins bien parti, il est en 4e position, et à la mi-parcours, la 2e place est pour Alexandre Bresson. Ah oui, Alexandre Besson qui a claqué une bonne première partie de piste alors qu'il occupe donc la 2e position. Et on va monter peut-être avec Corentin Esteban sur la 3e marche du podium. Et on fait la trajectoire avec Antoine Heitz, le pilote de Limonest qui va arracher peut-être une place sur le podium alors que devant Romain Anthony Lomb, le Luc BMX qui s'adjuge la victoire de cette épreuve de Coupe de France. Présentation de la finale de la catégorie des femmes de 17 ans et plus. Pour le club de Saint-Quentin, plaque 63, Mathilde Hugo. Le numéro 19, pour le club de Besançon, Chloé Pinetui. Pour le Big Cross Club d'Anguin, plaque 37, Lucie Lacoste. Le numéro 82, pour le club de Limoges, Fanny Forge. Pour le CC du Blavet, plaque 41, Azilis Ledreff. Le numéro 53, pour le club de Massy-Palaiseau, Anaïs Gant. Pour le BMX Club de Sarian, plaque 51, Mallory Urbani. Et enfin, représentant le club de Chantepie avec son numéro 95, Camille Humbert. Allez, Chloé Pinetui est totalement enfermée dans cette première ligne droite. C'est Lucie Lacoste. C'est Lucie Lacoste qui fait le all shot. Ah, il y a Mathilde Hugo qui tente éventuellement de prendre l'intérieur de cette deuxième ligne droite. Azilis Ledreff est bien placé également. Et pour l'instant, Chloé Pinetruy vient de revenir. Elle est en 3e position. À la mi-parcours, Lucie Lacoste, toujours en tête. Mathilde Hugo en 2e position. Oh, Chloé Pinetruy est en train de revenir. Elle qui est mal partie va tenter de reprendre. Dans le dernier virage, la 2e position. Devant, une chose est sûre, Lucie Lacoste va s'imposer pour la 6e épreuve de cette Coupe de France. Chloé Pinetruy prendra bien la 2e position. Et confirmation que Mathilde Hugo terminera sur la 3e marche du podium. Présentation finale, catégorie des 17 et 24 ans. Pour le club de Saint-Étienne, complètement à gauche de cette grille départ, Cameron Porte. Pour le BMX Trégueux Côte d'Armor, plaque 78, Arthur Lebougeant.
Pour le club de Besançon, le numéro 30, Merlin Guigaud. Pour Chabeuil, plaque numéro 46, Pierrot Bresse. Il porte le numéro 20. Il est plein centre de cette grille de départ. Il est chez lui. Il est donc du club de Limoges, Monsieur Malo Herbert. Pour le BMX UCI 94, plaque 69, Bastien Boutonnet. Il porte le numéro 33 de cette grande finale. Il est d'Evreux BMX, Monsieur Hugo Sénécal. Et enfin, pour Montmélian, plaque numéro 82, Léon Fleureau. Ce serait extraordinaire si un Limogeois pouvait s'imposer. Il n'en est pour l'instant rien, car Cameron Porte et le Limogeois qui vient de revenir. Malo a repris la première place. Limoges, à la mi-parcours, est en première position. Ah, et derrière, ça pousse fort avec Cameron Porte ou éventuellement, eh bien, Arthur Le Bougeant. Arthur Le Bougeant à la troisième position, Cameron Porte ou le club de Limoges avec Malo Herbert. Et ça passe donc avec le club de Trégueux et Saint-Etienne, Cameron Porte, Arthur Le Bougeant. Et alors, club de Malo Herbert qui aura tout tenté. Il aura tout tenté, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Il termine sur le podium. Quelle finale. Présentation désormais de la catégorie des 25-29 ans. Pour Vitrolles, plaque 64, Jonathan Ricourt. Pour le club d'Orsine, numéro 30, Nicolas Piezanowski. Pour le BMX Besançon, plaque 41, Théo Créa. Pour le club de Marchienne, avec son numéro 76, Alexis Cuper. Pour le BMX Club Niortais, plaque 50, Lester Boisdet. Pour le BMX Club La Gorgue, avec son numéro 02, Benjamin Sagnier. Pour le BMX Club de Sarian, plaque 35, Geoffrey Espiard. Et enfin, avec son numéro 91, il est du Médoc BMX, Monsieur Scotty Pinel. Allez, qui a fait la différence dans cette première ligne droite? Le club de Vitrolles avec Jonathan Ricourt. Ah, je confirme, Jonathan Ricourt est en grande forme cette saison. Ça relance avec Besançon, c'est Théo Créa. C'est Théo Créa qui se décale. Ouais, il est en deuxième position, il va tout tenter, Théo Créa. Là, il est en mission, Théo Créa, pour essayer de revenir sur Jonathan Ricourt. Oh, la troisième place est très serrée. Et Benjamin Sagnier, eh bien, Geoffrey Espiard ont été au contact. Benjamin Sagnier est revenu, mais pour l'instant, victoire de Jonathan Ricourt devant Théo Créa. Et finalement, Scotty Pinel va prendre la troisième position. Pas de chance pour Geoffrey Espiard, il était au contact pour essayer d'accrocher un podium. Pas de chance, je vous invite à l'applaudir très fort s'il vous plaît, le pilote de Sarian. Également Nicolas Piezanowski qui a accroché au start. Allez, présentation maintenant des hommes 30 ans et plus. Pour le club de Chabeuil, ce sera le numéro 94 à observer dans cette finale, Monsieur Thibaut Chauvin. À l'opposé, au couloir 8, représentant la Hongrie avec la plaque 1, Bence Bouyaki. Le numéro 92 pour le club d'Orsine, Alexis Monnier. Voisin BMX Club avec la plaque 28, Charlie Lallemand. Pour le BC Castelroussin, numéro 67, Geoffrey Richard. Également le numéro 67, mais en provenance de jouer les tours, Hugo Dorval. Le numéro 98, pour Aubervilliers 93, Alexandre
Montléon. Et enfin, pour le BMX Cornillon, plaque 34, Tristan Pasquet. Dans cette finale, on devrait assister à un duel entre Thibaut Chauvin et Ben Sebouyaki. L'un est à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Ben Sebouyaki est pour l'instant mieux sorti. Il va rentrer dans le premier virage en tête. Attention, parce que Thibaut Chauvin est très rapide sur la piste. Et on peut imaginer à la mi-parcours qu'il va tout tenter. Alors que Geoffrey Richard de Châteauroux occupe la 3e position, il y a Charlie Larmand à la 4e place et Hugo Dorval à la 5e position. Ben Sebouyaki qui va tenter de s'ajuger la victoire. Et Thibaut Chauvin qui aura accéléré encore sur la ligne. Je peux pas vous dire entre Thibaut Chauvin ou Ben Sebouyaki, eh bien qui remporte cette 6e épreuve de la Coupe de France. C'était chaud, c'était les finales de ce premier bloc du matin. Désormais, il va y avoir des essais, des warm-up pour les catégories qui vont concourir cet après-midi. On vous donne rendez-vous au podium, environ quoi, 5-10 minutes à peu près. Oui, effectivement, amis publics, on vous invite au podium dans 5 à 10 petites minutes dans le village exposant le podium protocolaire, 5 à 10 petites minutes, alors qu'effectivement les practices, les essais des différentes catégories pour la compétition de cet après-midi. Allez, mesdames, messieurs, au podium, les récompenses de cette 6e épreuve de la Coupe de France.